Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'un signe que je vais tirer de suite. Voilà, je mélange et je prends les scorpions, c'est à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour le mois d'octobre pour vous, d'accord? On va aller tirer l'énergie principale pour commencer avec l'oracle de Noé. Donc, comme d'habitude, ne prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre histoire, votre situation, d'accord? Si ça ne vous correspond pas, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Peut-être que la vidéo pour votre signe ascendant ou lunaire vous correspondra davantage. En tout cas, il y aura certainement plus de messages, d'accord? Voilà. On y va? C'est parti? Allez les scorpions. Pour ce mois d'octobre, hein, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai trop, évidemment. C'est pas un peu brouillon, les scorpions? Non? Allez, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien qui sort. Hop, je vais la chercher. Je vais prendre celle-ci. Oh, on parle d'apaisement ici. Donc les scorpions, peut-être qu'au mois d'octobre, il y a, si ce n'est pas déjà fait, il y a peut-être une décision qui va se prendre ou des décisions qui vont se prendre concernant votre progression, votre élévation, vos projets de vie, d'accord? Mais ce mois de septembre, voilà, va être signe d'apaisement. Si ça n'a pas été trop le cas au mois de septembre, et bien voilà, ça y est, vous allez pouvoir souffler, respirer. En tout cas, vous êtes invité à le faire, d'accord? Pourquoi pas des séances justement de méditation ou de respiration, d'accord, cohérence cardiaque et tout ça. Franchement, ce sont des bons exercices pour justement vous apaiser et vous ramener à la réalité, vous ancrer en fait et rester vraiment dans l'instant présent parce que c'est important. Voilà, ça réduit le stress, l'anxiété, ça rallonge les nuits de sommeil, ça fait du bien, ça rapporte de la bonne humeur. Donc, je vous invite à le faire. Voilà. En dos de paquet, j'ai la sécurité ici qui est tombée. Donc, on vous rappelle et puis on essaye ici de vous rassurer, d'accord, en vous disant que vous êtes en sécurité. Peut-être que, je sais que le mois dernier, vous aviez peut-être du mal à trouver votre place, d'accord, à trouver peut-être vos objectifs, ok. Et là, maintenant, ça y est, il y a peut-être du coup des décisions qui ont été prises, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, on va, en ce mois d'octobre, en tout cas, sécuriser les choses. Et puis, vos guides vous disent que vous êtes en sécurité parce que tout est sous contrôle. Donc, on est plutôt pas mal. Ça me plaît beaucoup. Parce que je suis également scorpion. Donc, ça me plaît beaucoup, moi, comme énergie. Allez, je prends le tarot de Titania. On va voir ce qui se passe pour le tirage général. Après, on ira voir le professionnel, le sentimental. Et puis, on ira se faire une petite question-réponse avec les réponses angéliques. Hein, d'accord? Allez, c'est parti pour les scorpions pour ce mois d'octobre. De quoi on nous parle? Voilà. Alors, des nouvelles qui vont peut-être pas forcément nous enchanter, nous ravir, peut-être des nouvelles qui vont nous contrarier ici, d'accord, peut-être des nouvelles qui vont aussi vous faire poser des questions. Vous allez avoir des doutes, d'accord, des nouvelles qui vont vous mettre dans le doute ici, d'accord. Il y aura certainement des réflexions à avoir concernant ces nouvelles écrites qui arrivent, hein, donc que ce soit texto, mail, peu importe. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des invitations, des idées ici avec la carte de la lune, d'accord, des invitations, des idées. En tout cas, cette carte de la lune, c'est une carte ici qui aussi va vous permettre de vous apaiser. Apaiser vos doutes, vos questionnements aussi également, ok. On parle ici d'une personne ou c'est peut-être votre énergie à vous aussi, voilà, représentée comme un renard. Donc ça va être un petit peu l'énergie d'une peur, peur de l'engagement, peur de se lancer. On regarde un petit peu les choses de travers parce qu'on se méfie, d'accord. Et puis juste à côté, on a quand même aussi la carte du serpent, voilà, qui est la carte
aussi du mensonge. Donc on vous invite très clairement à ne pas vous voiler la face ici les scorpions concernant ce mois d'octobre, à ne pas être dans le mensonge, à être plutôt sincère avec votre entourage, mais surtout avec vous-même. Et puis ne pas vous voiler la face, parce que ça ne vous permet pas d'avancer en fait, de ne pas être dans l'illusion. Ça va être un petit peu votre mot d'ordre ici, de bien rester, je vous le disais tout à l'heure, ancré dans la réalité. Alors c'est beau de rêver, c'est beau d'avoir des projets et tout ça, mais il faut quand même rêver en connaissance de cause. Voilà, d'accord. Prenez tous les tenants et les aboutissants de votre situation, de votre problème, de votre souci, mais et faites des projets par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez déjà dans les mains, c'est important, ok. On me dit qu'au mois d'octobre, ici, au point de vue du financier, du matériel, ça va aller, d'accord. Il y a quand même le soleil qui brille, tout va aller de ce côté-là. Et donc, il y a peut-être des rentrées d'argent ici qui vont vous aider aussi concernant vos projets. Donc, ça, c'est bénéfique, c'est très, très bien, hein. Il y a peut-être des primes aussi également qui vont arriver, d'accord. Mais ça va être de toute façon bénéfique parce que vous allez enclencher une transformation. Les scorpions, hein, vous êtes, on est un signe évidemment qui sommes toujours dans la progression, dans l'élévation. On veut toujours transformer les choses, se transformer, évoluer, progresser. Donc cet argent-là, il va vous faire du bien en tout cas. Il va pas être là, il va pas être là par hasard, je pense. Peut-être également que à travers cet argent, il y aura des acquisitions, d'accord, de biens immobiliers, c'est possible. Ou alors il y aura l'argent nécessaire pour le faire. Voilà. Allez, je complète un petit peu le tirage général ici avec l'oracle Rho. On va voir si je peux avoir un petit peu plus de détails ou pas. Et puis, je prendrai le 32 cartes pour faire également un autre complément. Là, vraiment plus dans le détail quand même, avec le 32 cartes. Allez, je continue pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Alors ici, voilà, il y a bien des décisions à prendre. Hein, voilà, hein, plusieurs chemins s'offrent à vous, les scorpions. Prenez, de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous allez suivre votre cœur. Vous voyez, il y a un petit cœur juste là, un petit cœur rouge. C'est ce qu'on vous demande de faire, de suivre votre cœur, de suivre votre instinct, votre première intuition, de vous écouter à 100%. Voilà, pour ce mois d'octobre. Hein. Il y a des communications pardon, qui vont reprendre. On retrouve ces nouvelles. Voilà, on retrouve ces nouvelles ici. Et les communications vont reprendre. Donc, il y aura plusieurs échanges ici. Les scorpions pour vous, peut-être du coup avec une personne aussi qui va peut-être revenir dans votre vie, une personne peut-être de votre passé, une personne qui a peut-être pas été forcément honnête avec vous. Il faudra faire la lumière concernant en fait ces échanges, ces communications. Pourquoi cette personne revient il me reparle de communication, hein. Donc vous voyez, ça insiste. Je pense que la communication sera très très importante en ce mois d'octobre, hein. Allez, je continue, j'en prends d'autres. Hop. Et une dernière, celle-ci. Ok. Ok. D'accord, bon, c'est beaucoup plus clair. Donc ici, vous allez vraiment aller vers ce que vous aimez. C'est peut-être vous qui allez aussi également communiquer. Aller vers quelqu'un, retrouver quelqu'un, c'est possible. En tout cas, on vous parle d'évolution. C'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous souhaitez évoluer. Que vous soyez en solo, que vous voulez évoluer avec quelqu'un, ça va être un petit peu l'objectif de ce mois, c'est d'évoluer. Avec quoi? Avec ces nouvelles invitations, avec ces nouvelles idées, d'accord? Peut-être avec ces nouvelles rencontres aussi que vous allez faire, peut-être au point de vue professionnel ou au point de vue amical, ou enfin voilà, personnel tout simplement, hein. Et puis, ça va vous permettre ici de tourner la page. Voilà, tourner la page sur quoi? Tourner la page sur peut-être cette peur que vous avez, ces doutes que vous avez eu. D'accord, peut-être avec quelqu'un de votre passé, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure.
Parce qu'on voit très clairement ici qu'il y a une réconciliation qui arrive pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre. Donc on parle plutôt d'un jeune homme, on va être plutôt sur une énergie ici masculine, donc ça peut être une femme aussi avec une énergie masculine, plutôt jeune, donc jeune d'esprit, alors pas forcément immature, mais jeune d'esprit qui ne se prend pas la tête, voilà, tout simplement, ok. Donc ici, le soleil va complètement briller sur cette réconciliation. En tout cas, il y a un petit peu cette idée de faire la paix et puis de tourner la page avec son passé, ses querelles, et puis cette peur et ces doutes de l'engagement. Voilà, on vous dit que vous allez de toute façon aussi en ce mois d'octobre avoir beaucoup plus de prise de conscience et beaucoup plus de sagesse au point de vue de l'argent, au point de vue des finances et de la stabilité. C'est vraiment le mois où vous allez vouloir vous poser, d'accord? Vous poser, peut-être faire les comptes aussi, j'en sais rien, mais investir aussi, pourquoi pas? Ou alors en tout cas avoir des rêves, vous dire peut-être, bah voilà, ce mois-ci en fait, je vais essayer de mettre des choses en place pour que, j'en sais rien, je vous dis une bêtise, pour que dans quelques mois, je puisse acheter ma voiture, ou je puisse faire un voyage, ou que je puisse, j'en sais rien, payer mes cadeaux de Noël comme ça, sans que, enfin voilà, faire des cagnottes, ou je sais pas, ou il y aura peut-être un investissement quelque part. Il y a en tout cas des bonnes réflexions et une belle sagesse ici concernant la stabilité, le financement, le matériel. Ok? Donc il y a une belle progression pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. Et c'est super bénéfique, génial, ok? Voilà. Bon, super, super. Allez, on continue, je vais voir le professionnel. Tout de suite, on va voir ce qui se passe. Ah non, j'avais dit que je prendrais des... Non, non, je prends le 32 cartes. On va voir s'il y a des choses un petit peu plus précises. Pour les scorpions, pour ce mois d'octobre, hein, s'il vous plaît. Ok, on parle de démarche ici, démarche peut-être administrative ou démarche avec quelqu'un aussi. Donc on a quand même ici, j'ai ma pierre qui bouge, ok. J'ai peut-être bougé trop le bureau, ça fait bizarre, désolée. J'ai la dame de cœur ici qui ressort, donc une dame de cœur, ça va être votre amie, votre soeur, votre cousine aussi. Peut-être la femme que vous avez dans le cœur aussi également. On va faire des démarches ici, peut-être, voilà, certainement officielles, au point de vue de l'administratif, avec cette personne. Oui, bien sûr, parce qu'on me parle quand même de cadeau de la vie. On a quand même le roi de cœur ici qui sort, donc peut-être un engagement officiel au point de vue ici d'un couple, c'est possible, d'accord? Et puis, voilà, pourquoi pas un projet inattendu, voilà, de la part de votre partenaire, quelque chose qui arrive qu'on n'attendait plus et hop, ça arrive, ok? Donc, on a vraiment ici quelque chose de, ouais, d'officiel et d'engageant. Allez, je continue. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà cette partie, voilà, vous parle, hein, si ça vous correspond ou pas du tout. Vous avez le droit aussi de me dire si pas du tout, d'accord? Et puis, moi, j'adore vous répondre, hein, c'est avec grand plaisir. J'essaye de prendre toujours le temps, voilà, de vous mettre un petit cœur, un petit mot, voilà, ok? Voilà, et écoutez, là, j'ai le couple, hein. J'ai le couple officiel qui ressort. Donc, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Donc là, j'ai le couple officiel qui ressort, hein. D'accord, je vais aller voir ce qui se passe pour ce couple officiel. D'accord, tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ, nouvelle relation, renouveau dans un couple aussi peut-être, une grossesse peut-être, un déménagement peut-être. Tout ce qui va être nouveauté pour ce couple. Donc déjà au niveau des scorpions, on est plutôt pas mal, hein. Ok, donc il y a du déplacement concernant ce projet, ce nouveau départ. Peut-être que quelqu'un va rejoindre l'autre, peut-être que vous déménagez, d'accord, tout simplement. On retrouve cette notion d'inattendu, d'invitation et de cadeau de la vie. Voilà, donc peut-être encore cette histoire d'engagement qui est là entre deux personnes. Ok, et on me parle d'une procédure donc officielle, hein. Donc ça peut être, je sais pas, un mariage, un Pacs, voilà, une signature de quelque chose, d'un contrat,
Ça peut être un accord trouvé aussi dans une procédure juridique, c'est possible également. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des personnes évidemment qui sont jalouses autour de vous, qui sont mauvaises. Donc méfiez-vous, faites attention. Comme d'habitude, ne révélez pas trop vos projets. Pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? Voilà. On va avoir des communications écrites avec ces personnes-là. D'accord? Peut-être des textos, peut-être des mails, peu importe. Et puis, on aura des nouvelles d'une femme ici, plutôt seule, plutôt d'âge mûr. Bon, ça va. Elle n'a pas l'air trop... Peut-être que cette personne, du coup, elle est mal entourée. Hein, d'accord? Donc, méfiez-vous. C'est concernant vos projets de cœur. Hein. Je finis sur du cœur. Bon. C'est mitigé. Alors, ici, on va ressortir une belle somme d'argent. Une belle somme d'argent, pourquoi? J'y vais, je vais voir. Il y a une signature ici. Hein. Donc, va falloir débourser de l'argent parce qu'on va signer un contrat pour un changement. Ça peut être un déménagement. Hein. Donc, on va changer et puis on va signer, on va visiter. Il y a un rendez-vous face à face ici. Qui est prévu en fait, et on nous parle d'une très belle réussite. Hein. Donc tout va bien de ce côté-là. Il y a vraiment quelque chose qui s'officialise, qui va demander de l'argent, mais on a vu que le financier, vous allez trouver, ça va arriver, ça va tomber, donc ça va aller de ce point de vue-là, d'accord? Et puis, alors j'ai pas tiré la carte ici de la maison, du foyer, mais il y a une signature pour un changement et une très belle réussite. Par contre, j'ai deux cartes ici qui ne me plaisent pas beaucoup. J'ai une colère, hein, et puis j'ai le 8 de pique, ça va être vraiment quelque chose qui influe vos énergies, qui vous contrarie davantage. Donc c'est vraiment une colère ici qui va être plutôt confirmée. Hein, et on me parle de certitude. Hein. Donc qu'est-ce qui fait que vous allez être... Ouais, on a un bonheur ici contrarié. Hein. Pourquoi on a un bonheur contrarié? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un ici qui va essayer de mettre la zizanie. Une femme ici de carreau. Donc c'est une femme qui n'est pas forcément aimable. Peut-être qu'il vous fait un sourire devant, mais par derrière, voilà, c'est pas la même. Donc faites attention, c'est concernant votre gain au travail. Donc c'est peut-être dans votre monde du travail. Peut-être quelqu'un qui va pas aimer vos projets, qui va être plutôt jaloux, jalouse de vous. D'accord? Donc faites attention ici parce que il y a une colère qui ressort. D'accord? Voilà. Alors, c'est peut-être cette personne aussi hein, que vous allez mettre en colère. Et puis vous, ça va vous contrarier aussi. Il y aura peut-être des mots échangés qui vont pas... voilà, qui vont pas plaire, quoi. Hein. Donc, faites attention, méfiez-vous. Allez, on passe justement au professionnel. On va aller voir ce qui se passe. Hop. Allez, pour le professionnel, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, pour le professionnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois d'octobre? Ouh, c'est bien. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ce que vous aimez professionnellement, les scorpions. On a quand même la joie ici et puis le fait de mettre tout votre cœur à l'ouvrage ou en tout cas de faire ce que vous aimez. Donc ça, c'est plutôt super, d'accord? C'est pas donné à tout le monde hein, de faire ce qu'on veut et ce qu'on aime au point de vue pro. Donc, hop. Ok, alors ici, vous sortez d'un échec, les scorpions. Donc, peut-être que vous êtes encore en plein dedans, c'est possible. D'accord? Il y a vraiment une situation qui se clôture ici. En tout cas, l'univers a mis votre situation en échec, justement, c'était fait exprès. Ok? Il a fallu... oui, j'entends se reconstruire, mais il a fallu une période d'isolement, une période de réflexion, une période un petit peu de remise en question pour savoir comment on allait sortir de là, ce qu'on allait faire après, quel projet en fait on allait mettre en place, d'accord, comment on va faire pour vivre de ce qu'on aime aussi, c'est possible également si vous voulez créer votre entreprise, ok, donc c'est vraiment une situation où ouais, on vous a mis en échec, hein, d'accord. On vous a montré que vous ne pouviez pas continuer dans cette situation-là, dans cette direction-là, d'accord. Donc, la situation d'enfermement
a pris du temps, il vous fallait beaucoup de temps pour faire peser le pour, peser le contre, ok, et prendre une nouvelle direction. Cette période ici d'isolement, d'enfermement, peut-être un arrêt de travail hein, que vous avez eu, ok, je ne sais pas. Mais on vous dit que c'était un véritable cadeau pour vous, parce que vous savez que le scorpion, il descend très très bas, mais il remonte très très vite aussi une fois qu'il a tapé du pied. Donc c'était un véritable cadeau, cette période ici un petit peu de retranchement par rapport au monde qui nous entoure. Et on nous parle d'une victoire, parce que vous allez ressortir victorieux de cette période. Pourquoi? Ben parce que vous allez changer complètement de projection. Vous allez ne plus avoir de pensée négative concernant votre travail. Vous n'allez plus aller au boulot avec la boule au ventre, parce que il y a le champ des possibles qui s'ouvre pour vous. On a la chance ici. Hein. Donc si voilà, vous voulez ici vous retrouver dans cette situation, vous voulez changer de travail parce qu'elle ne vous convient plus, la chance vous accompagne. Donc allez-y, envoyez ce qu'il faut pour trouver un travail qui vous correspond davantage et puis qui fait que le matin, quand vous vous levez, bah, vous êtes content. Voilà. Et vous n'êtes plus du tout dans cette optique-là de se dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Voilà, c'est clairement ça quoi. Voilà, donc je range les cartes là au niveau professionnel et puis on va aller voir le sentimental. Voilà, donc pour le sentimental, je prends les rêves enchantés de Lenormand. J'ai déjà mélangé comme ça, voilà, on gagne un petit peu de temps. Je vous... Alors, côté sentimental ici, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire, d'accord? Peut-être que les célibataires... j'ai l'impression que les célibataires, vous allez un petit peu arrêter d'aller vadrouiller à droite et à gauche avec cette carte ici du masque. Peut-être que vous étiez pendant un moment en train de parler à plusieurs personnes, pas forcément montrer votre vrai visage, d'accord? Là, c'est un petit, on vous demande en fait d'arrêter ça. Voilà, très clairement, vous êtes invité à lever le voile, à ouvrir les yeux, les scorpions, pour pouvoir vous poser, parce que vous avez quand même l'encre hein, qui est là. Hein. Donc, vous êtes très clairement invité à vous poser, à devenir beaucoup plus sage. Je suis désolée, ça va peut-être pas vous plaire, hein, mais voilà, c'est ce que je ressens, c'est mon ressenti en tout cas. Et puis, un petit peu comme je disais dans le tirage général, à vraiment ne plus vous mentir à vous-même en fait, ok, on va ne plus vous mentir à vous-même, accepter votre passé, accepter votre tristesse, votre fardeau, d'accord, laissez-le de côté une bonne fois pour toutes et retrouver la paix en vous. C'est ce qui va vous permettre d'avancer sur le bon chemin sentimentalement, de trouver la bonne personne, celle qui correspond à vos projets de vie, d'accord. Ou en tout cas, si vous l'avez trouvé et que vous posez encore des questions, ben là, très clairement, vous êtes invité à vous poser avec cette personne. Voilà, et à ne plus porter de masque, à ne plus mentir à vous-même ni mentir aux autres, parce que ça n'a plus lieu d'être. Voilà, tout simplement. Ici, on vous demande de sortir de ce rôle d'immaturité et puis de reprendre votre pouvoir, reprendre votre force, votre autorité, reprendre votre pouvoir ici au point de vue sentimental et ne plus avoir peur en fait finalement d'un engagement. On est vraiment sur ces énergies-là et c'est vraiment quelque chose qu'on va fêter parce que vous sortez, c'est un petit peu comme si... le papillon, voilà, il s'envolait, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Vous sortez, je sais pas comment expliquer, mais vous sortez d'un état dans lequel vous tourniez un petit peu en rond, d'accord. Vous saviez peut-être pas quelle décision prendre, quelle décision choisir. Et clairement, vous vous êtes invité à laisser... votre côté immature, votre côté peut-être volage ou quoi que ce soit, de laisser de côté votre passé que vous traînez un petit peu comme un fardeau, d'accord? Et puis de pouvoir évoluer en paix, en toute sérénité et de pouvoir officialiser un engagement ici qui sera très protecteur, très sécurisant pour vous. Hein. Donc on est vraiment sur une base de sécurité ici, les scorpions pour vous, pour ce mois d'octobre. Je sens vraiment qu'on a envie de poser des bases, quoi. On a envie de... comment on dit? Attendez, c'est tombé. Alors, c'est rigolo, je vous montre ce qui est tombé. Hein. Regardez, hop, hop. Et l'amour, hein. Donc, voilà. Hein. Donc, vous êtes très clairement invité à écouter votre cœur sur ce coup-là. Hein. Je sais plus ce que je disais, c'est pas grave.
On va voir pour les couples. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, pour les couples, Scorpion. Ok, on a des bonnes choses ici. Les couples Scorpion, regardez-moi ces belles cartes. Il y a des choses que vous voulez faire, des projets que vous avez en couple ici, les Scorpions. Et puis, vous êtes en train d'examiner comment on peut faire. Vous vous posez les bonnes questions. Vous recherchez des solutions, des réponses et vous allez y arriver, d'accord? Cette clé, cette solution, ce que vous cherchez en tout cas, vous allez le trouver parce que vous êtes énormément guidé, d'accord? Suivez votre bonne étoile, suivez votre première intuition, suivez votre cœur, vous avez le succès à l'arrivée, hein. Donc, il y a beaucoup de fidélité dans votre couple, beaucoup de... comment je peux dire ça mince... de complicité, merci. Il y a beaucoup de complicité au sein de votre couple, ici les Scorpions. Pourquoi? Parce qu'on a su guérir nos blessures. Ça a mis du temps, voilà, ça a mis du temps, mais on a su guérir nos blessures, avancer ensemble, et puis se projeter, visualiser en même temps ce qu'on voulait, en fait, d'accord? Et se focaliser sur des pensées plus positives, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, en couple, on avance, on trouve des solutions, on a des projets, tout va bien, hein. Et on a la carte de la cigogne, hein, qui est vraiment un événement important pour vous dans votre vie. C'est peut-être le moment de sceller votre couple aussi au point de vue de l'engagement, c'est possible. Pourquoi pas une grossesse aussi, évidemment. En tout cas, un nouveau projet qui est en train de naître pour vous, les Scorpions en couple. Voilà. Donc, on a des très belles cartes pour les Scorpions, c'est juste magnifique, hein. Ben moi, je suis ravie. Alors, un petit message des anges, c'est parti pour vous. Et après, on se fait une petite question-réponse. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Oh, je n'ai jamais eu cette carte, elle est belle. Regardez avec le cœur, là, et les anges. C'est marqué « Ne voir que l'amour ». Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, mais y compris vous-même. Je vous l'ai dit, arrêtez de vous focaliser sur votre passé, sur votre tristesse et avancez. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est juste magnifique. Franchement, concentrez-vous juste sur l'amour. Voilà. Et quand vous vibrez l'amour, vous récoltez l'amour, hein. Ça, c'est automatique. Génial, c'est trop beau. Allez, les Scorpions, on y va. On essaye de répondre à une question que vous avez, qui reste en suspens un petit peu dans votre tête. On va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Donc, vous avez le droit à 2 choix. Je prends ici en choix numéro 1 la jade verte. Donc, la jade ici, symbole de chance, de prospérité. C'est un petit peu la pierre de la sagesse et de la paix intérieure. Voilà. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on va avoir l'améthyste qui est la pierre aussi de la sagesse, mais plus de la concentration et puis de la créativité. Et puis au point de vue de la spiritualité, c'est pareil, hein, ça va rehausser un petit peu votre spiritualité. Voilà, en choix numéro 2. Allez, pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre de jade, s'il vous plaît, je voudrais une réponse. On ne me la donne pas, je vais la choisir. Alors, je vais prendre cette carte. Merci. Et bien, la deuxième, on me la donne. Ok. Alors, pour la jade, on me dit choisis une nouvelle direction. Voilà, j'espère que ça répondra à votre question. Et pour l'améthyste, on vous dit non. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça répondra à vos questions. D'accord? En d'autres paquets, j'ai attendre. Donc peut-être que c'est pas le bon moment. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais peut-être que c'est pas le bon moment. Ok? Voilà, voilà.
Les scorpions, voilà, je vous laisse. J'espère que j'ai pu vous guider, parce que c'est une guidance. J'espère que j'ai pu vous conseiller, vous apporter de la lumière sur les questions auxquelles voilà, vous aviez depuis pas mal de temps. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à me laisser un petit mot, à partager et à vous abonner également, parce que je publie très souvent, quotidiennement, etc. Voilà, je vous embrasse. À bientôt les scorpions, bye.